On va commencer gentiment. Je vais déjà saluer tous les gens qui sont là, qui nous ont rejoints. Merci. Alors, je vous ai prévu un petit mot d'accueil. Voilà. Alors déjà, est-ce que vous nous entendez tous bien? Si jamais vous avez besoin, vous pouvez lever la main pour poser des questions ou si vous avez quoi que ce soit. Donc, on va pouvoir commencer. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Muriel Montanvert, je suis pédicure podologue et la présidente de l'UFSP. Vous avez présent avec nous Romain Vaillet, notre secrétaire général, et ben, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire exclusif organisé en partenariat avec Podoptimise autour de la solution Podoscore. Merci d'avoir pris le temps d'être présent. Votre participation montre l'intérêt que vous portez à l'évolution de notre profession et à l'amélioration continue de la qualité de la prise en charge de nos patients. Lorsqu'on s'est rencontré avec Léo au salon de la podologie, donc avec Podoptimise, nous nous sommes tout de suite dit qu'un travail en synergie était possible. Vous le savez sûrement, l'UFSP relaie auprès du grand public des informations sur la santé du pied et sur le rôle du podologue. Mais aujourd'hui, trop souvent, nous manquons de chiffres précis pour communiquer efficacement auprès des médias et des institutions, et puis surtout auprès du grand public. L'objectif de cette collaboration est simple, disposer enfin de données chiffrées concrètes, fiables et pertinentes, capables de refléter réellement la réalité de notre pratique. Cette application va vous permettre de franchir un cap important en apportant une mesure structurée et scientifique du ressenti patient. Au cours de ce webinaire, nous allons découvrir comment cet outil peut s'intégrer facilement dans votre cabinet, comment il fonctionne et surtout en quoi il peut devenir un véritable levier pour valoriser notre profession. C'est une opportunité pour chacun d'entre nous de participer à la construction d'indicateurs solides, utiles à la reconnaissance de la podologie et à la visibilité de notre expertise. Je vous souhaite donc à tous un excellent webinaire et je vais laisser la parole à Léo Collin qui va vous présenter la solution Podoscore. Super. Eh bien, merci pour cette introduction, Muriel. Tu as tout résumé hein, de l'objectif de Podoscore. Ce qu'on va faire là pour ce webinaire, c'est 30 minutes, 1 heure passée ensemble. Ça va être essayer de vous expliquer un petit peu déjà qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, d'où ça vient, que vous puissiez comprendre un petit peu les enjeux que ça peut avoir dans votre cabinet et comment le mettre en place assez facilement. Et vraiment, l'objectif général, c'est d'essayer d'évaluer un petit peu scientifiquement, on va dire, l'efficacité de vos orthèses plantaires au cabinet, donc surtout sur le volet podologie plus que pédicure. Pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je ne sais pas si vous avez la possibilité de prendre la parole, mais sinon, à minima, dans le chat, vous pouvez mettre une petite question. Je ferai au mieux pour vous répondre dans le temps de ce webinaire. Pareil, je vous laisse me confirmer, Muriel ou Romain, que les slides ont bien changé. C'est tout OK? Oui, c'est parfait. Ouais, ça passe bien, Les slides passent, nickel. Eh bien, parfait. Donc, le programme, on va essayer de voir dans un premier temps ce que c'est que l'expérience patient. Je vais vous expliquer un petit peu le concept, d'où ça vient et comment est-ce qu'on peut essayer de le mettre en place en podologie, et notamment dans vos cabinets. Et puis derrière, j'expliquerai un petit peu plus en détail la solution donc Podoscore, comment utiliser l'application, essayer de voir un petit peu ce côté recherche clinique. L'idée du partenariat avec l'UFSP, merci d'ailleurs pour cette possibilité de faire ce petit webinaire et de vous présenter un petit peu ça, c'est de pouvoir aussi mettre à disposition des comptes offerts aux utilisateurs qui seraient vraiment intéressés et motivés pour utiliser l'application et récolter justement de la data pour mettre en valeur la profession et la podologie. C'est clairement l'objectif de ce webinaire et de la construction de ce partenariat. Donc pour me présenter un petit peu, donc Léo Collin, moi je suis pas podologue de formation, donc j'ai fait un master en sciences du sport, en ingénierie ergonomie ça s'appelle. Donc c'est plus sur du développement de produits, du test produit, surtout sur le volet scientifique. Donc l'objectif c'est de faire du traitement de données, des études scientifiques pour valoriser et crédibiliser un projet et en l'occurrence un produit. Et donc je suis arrivé un petit peu par hasard dans le milieu de la podologie avec mon collaborateur donc Julien Caléja qui a un cabinet de podologie d'orthopédie sur Lyon. Je suis arrivé en tant que chargé de recherche et développement. Mon rôle, c'était, on va dire, d'essayer d'analyser un petit peu les données qu'on pouvait mesurer au cabinet, parce qu'il y a beaucoup d'outils qui sont utilisés quand on a un praticien au cabinet. Et l'idée, c'était de pouvoir les récolter, de pouvoir faire un petit peu de recherche, de traitement de données, on va dire, en interne, pour pouvoir leur donner du sens et que ça puisse valoriser un petit peu le cabinet. Donc ça, c'est ce qu'on a fait, nous, en interne, pour améliorer notre évaluation clinique,
mettre en place des protocoles patients qui soient fiables et reproductibles, et essayer de faire avancer un petit peu l'innovation en podologie. C'est du coup l'idée qu'on a eu de créer donc, Podoscore. Comme le disait Muriel, donc on a Podoptimize qui est une application beaucoup plus complète sur le volet développement de cabinet, mais Podoscore se concentre uniquement sur l'évaluation scientifique et sur la valorisation métier. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc voilà, valoriser la data clinique au service de la recherche en podologie, c'est vraiment notre objectif avec ce projet-là. Pour partir sur donc l'expérience patient, c'est certainement un terme qui, je pense, vous parle pas ou très peu. Pour faire une petite contextualisation, si on revient un peu sur les bonnes pratiques de santé en 2025 et tout ce qui a été évoqué par les différentes instances, en 2021, il y a la Haute Autorité de Santé qui recommande l'évaluation donc de l'expérience patient, qui veut dire donc évaluer et quantifier un petit peu la qualité de sa prise en charge médicale. Donc ça, bien entendu, c'est pas valable que pour la podologie, hein, c'est pour toutes les professions médicales et paramédicales, ces recommandations-là. Et pour ça, ils ont donc créé des indices qu'on appelle PROMS et PREMS. Je vous expliquerai un petit peu après à quoi ça tient. Mais voilà, ces notions-là, elles sont très importantes parce que c'est vraiment des valeurs et des indices qui ont été créés par la Haute Autorité de Santé pour justement améliorer les pratiques médicales. Et donc, on va parler de mesures d'expérience des soins vécus et perçus par les patients. Le but, c'est que ça s'adapte à tout type de patient, que ce soit dans l'apologie, mais aussi dans d'autres milieux. En 2023, donc, il y a aussi l'obligation de certification périodique des podologues, donc ça lié à l'ordre national, je pense que vous êtes aussi au courant de tout ça. L'obligation de faire au moins une formation par an pour favoriser un petit peu l'amélioration de la qualité de la pratique, la mise à jour des connaissances et essayer d'améliorer l'efficacité des pratiques générales en podologie. Notre manière de réfléchir un petit peu avec ce projet aussi, c'est d'essayer d'aller un petit peu à l'encontre aujourd'hui des remboursements sécu et surtout des déremboursements des soins qui arrivent lorsque des pratiques sont peu ou pas assez valorisées et pas assez démontrées. Donc voilà, c'est pour ça que utiliser la recherche scientifique, c'est bien, mais il faut surtout que ce soit appliqué à un cabinet, à n'importe quel cabinet, pour que vraiment les données qui soient mesurées soient fiables et que ça représente en fait l'entièreté de la profession ou la majorité de la profession, pour que vraiment ce soit des données qui puissent être utilisées pour crédibiliser la profession auprès des instances. Donc, je vous parlais des indices PROMS et PREMS donc, qui ont été mis en valeur par la Haute Autorité de Santé. Si on prend la traduction littérale en anglais, c'est donc les Patient Reported Outcome Measures et les Patient Reported Experience Measures. La nuance peut paraître un peu fine entre les deux, mais grosso modo, la différence, c'est la mesure des soins perçus et vécus par les patients. La différence entre tout ça, c'est donc à quel point la qualité de vie du patient a été améliorée grâce au traitement podologique, mais aussi la satisfaction du patient. C'est pour ça qu'on parle de soins vécus, c'est comment le patient a vécu toute son expérience de soins, du moment où il a pris rendez-vous, que ce soit sur Doctolib, une plateforme d'agenda en ligne ou par téléphone, jusqu'à tout son suivi de soins, renouvellement de semelles, contrôle de semelles, soins de pédicurie, tout ce qui va pouvoir être fait, même les soins pluridisciplinaires avec les podologues, mais aussi l'ostéo, kiné, chirurgien, toutes les prises en charge qui vont être médicales et paramédicales autour du patient. Je vous ai mis une petite référence donc, de la Haute Autorité de Santé qui explique un petit peu plus en détail ces notions. Bien sûr, j'enverrai à l'UFSP ce support-là, comme ça vous aurez tous les détails si vous voulez vous remettre un petit peu dedans et aller voir ces références. Donc, quand on parle d'expérience patient, il y a différents indices. Donc, les indices, c'est quoi? C'est des scores, c'est des questionnaires qui sont déjà existants. Je pense que vous, dans votre pratique, ce qui vous parle le plus, c'est peut-être l'EVA, l'échelle visuelle analogique, donc de 0 à 10 ou autre, avec du vert, du rouge. L'idée, c'est d'évaluer un petit peu le patient au niveau de ses douleurs, de sa satisfaction. C'est des choses très généralistes. Mais il y a aussi plein d'autres indices qui existent, qui vous parlent peut-être ou pas. Le Foot Ankle Ability Measure est un petit peu utilisé en podologie. Foot Function Index aussi. L'American Orthopedic Foot and Ankle Society, lui, est plus utilisé en orthopédie. Bref, il y a plein de scores et d'indices qui sont utilisés dans la profession. Notre objectif à nous, c'était d'essayer de créer notre propre indice en podologie qui soit créé spécifiquement pour évaluer le port d'orthèse plantaire. C'est quelque chose qui n'existe pas, que ce soit en langue étrangère ou en français. Il n'y a pas d'indice qui a été créé spécifiquement pour évaluer le port d'orthèse plantaire. Donc pour ça, il y a déjà plus d'une dizaine d'années avec l'université Savoie-Mont-Blanc dont je suis issu, on a fait plusieurs publications scientifiques, notamment pour créer ce score, le valoriser, le viabiliser, pour qu'il puisse être utilisé dans un cabinet de podologie. Et donc ça nous a amené donc à la création de ce score POIE, Plantar Orthosis Index Evaluation, donc l'indice d'évaluation de l'orthèse plantaire, qui s'évalue donc au niveau des douleurs du patient, de ses gènes fonctionnels et de sa satisfaction vis-à-vis de sa prise en charge podologique.
On a essayé de prendre des critères qui soient les plus objectifs et les plus généralistes possibles liés à la podologie pour que tout type de patient puisse le remplir et qu'on puisse justement, comme le disait Muriel, récolter un maximum de données et analyser le plus objectivement possible la profession de podologue, cabinet par cabinet, mais aussi de manière générale pour faire de la recherche. Ceci est l'objectif un petit peu derrière ce type de projet. Donc vous voyez, hein, ça date depuis un petit moment. Donc Julien, mon collaborateur qui a déjà son cabinet depuis plus d'une vingtaine d'années, utilisait déjà cet indice une fois qu'il a été validé, mais il l'utilisait de manière, on va dire un petit peu bricolage, c'est-à-dire qu'il imprimait une feuille papier, le patient remplissait, il reportait lui-même les valeurs dans son tableur Excel pour faire ses analyses. Donc c'est vrai que c'est un travail très fastidieux. Et l'objectif donc de Podoscore, c'était d'automatiser tout ce travail-là. Donc en 2009, il y a l'échelle POIE qui a été créée pour mesurer le feedback du patient. En 2015, on a fait plusieurs publications scientifiques donc avec l'Université Savoie-Mont-Blanc pour montrer un petit peu la pertinence et la fiabilité de cet indice. Ça a été publié notamment dans la revue du podologue, mais pas dans des revues, ce qu'on appelle très indexées, c'est-à-dire des revues très fiabilisées au niveau scientifique avec un grade scientifique haut. Et donc en 2025, par contre, on a créé Podoscore pour justement faciliter, automatiser et vous permettre d'utiliser cet outil pour vous aussi mesurer vos données au cabinet et faire un petit peu de recherche. Donc, comme je le disais, on a les douleurs du patient, ses gènes fonctionnels et sa satisfaction. L'idée, c'est de faire un score sur 20. Nous, on a pris le parti d'aller un petit peu à l'encontre des grades médicaux que vous pouvez connaître. Par exemple, de 0 à 100, bon, 100, le patient a des très fortes douleurs, 0, tout va bien. Nous, on a pris la note de 0 à 20 pour prendre un format un petit peu scolaire. 0, le patient n'est pas du tout satisfait ou a des douleurs très fortes. 20, le patient est très satisfait ou n'a aucune douleur. L'idée de prendre ce format-là 0 à 20, c'était de pouvoir justement vulgariser un petit peu le message auprès de votre patient. Donc l'intérêt de cet outil, ça va être de générer un compte-rendu assez visuel, en PDF, d'une page très simplifiée, avec des smileys, des couleurs, pour que vraiment le patient puisse visualiser, à partir de ce ressenti personnel de douleur, de gêne fonctionnelle, de satisfaction, comment son traitement a induit une évolution de son état et de sa qualité de vie, pour que vraiment le patient puisse devenir un petit peu acteur de ses soins, ce qui manque aujourd'hui un petit peu dans la pratique, parce que c'est vrai que les patients n'ont pas toujours connaissance de ce qui se passe, et c'est intéressant aussi de les intégrer dans ce protocole de soins en leur faisant remplir ce genre de questionnaire assez facilement. Donc voilà l'échelle, c'est une échelle que vous pouvez déjà utiliser vous au cabinet sans même parler de l'application. Vous la faites remplir à votre patient, le patient coche est-ce que ses douleurs, de l'intensité maximale des douleurs, les premiers pas de la journée, la marche pieds nus, etc. Des douleurs très sévères, à aucune douleur, et derrière ça va générer donc un score de 0 à 4 sur chaque item. Et donc ça fait un total sur 18, sur 24, sur 28, que derrière nous on pondère dans l'application sur 20 pour générer, comme je le disais, un compte rendu qui soit le plus visuel possible et le plus facile. L'objectif de ce questionnaire-là, c'était qu'il soit à la fois complet, donc vous voyez, douleur, gêne fonctionnelle, des choses très généralistes aussi, difficulté à travailler, à marcher quotidiennement, monter les escaliers, donc ça peut correspondre à tout type de patient. Ça peut être à la fois un patient sportif, comme un patient en gériatrie, comme même un patient en pédiatrie qui a 6-10 ans, qui commence à comprendre un petit peu la notion de douleur et qui peut commencer à remplir ce genre de questionnaire. Le but, c'est de vraiment exclure personne dans ce type d'analyse et de vraiment avoir l'entièreté de la patientèle qui puisse remplir ce type d'outil. Pour finir sur la partie un peu plus théorique, là, sur l'expérience patient, si on fait un petit peu un constat sur la recherche en podologie aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a peu d'articles qui sont vraiment publiés et fiables, avec peu de data à grande échelle. Il y a un petit peu de data qui se fait notamment sur le côté biomécanique, posturologie, cinématique, c'est des notions qui sont peut-être un peu plus abordées, la boropodométrie aussi. Mais c'est vrai que l'expérience patient et le feedback patient, ça, c'est pas un outil qui est vraiment beaucoup utilisé en cabinet de podologie aujourd'hui. Il y a aussi une diversité de pratiques qui est assez importante, c'est-à-dire que chaque podologue a sa manière de fonctionner, a son approche, et c'est important d'ailleurs d'avoir plein d'approches différentes. Mais l'objectif, c'est aussi de pouvoir avoir des données reproductibles qui soient confortables pour analyser la pratique de manière générale, et pas juste cabinet par cabinet. Voilà, l'objectif, c'est d'essayer de démocratiser un petit peu Podoscore en répondant à cette problématique d'évaluation de l'expérience patient qui n'existe aujourd'hui très peu, à partir donc de ces notions HAS, PROMS et PRIMS. De notre côté, donc nous, dans notre propre cabinet, on va faire des études scientifiques qui vont être à venir avec plusieurs partenaires de recherche sur 2026-2027, pour lancer un petit peu la marche. Mais l'objectif, ce serait aussi, mais pourquoi pas avec l'UFSP, de pouvoir faire, notamment dans le cadre de ce partenariat et des comptes qui vont être mis à disposition, de pouvoir récolter ces données-là sur le compte de l'UFSP, de pouvoir les utiliser pour faire de la publication et faire avancer encore plus la recherche en podologie, mais aussi démontrer l'efficacité des pratiques
à la fois au grand public, mais à la fois à l'ensemble de la profession et de toutes les professions médicales. Ça me semble assez important et un sujet plutôt d'actualité. On vous a fait petite modélisation un petit peu de comment nous, on imagine les choses, en 3 étapes. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, vous connaissez, forcément toute la partie 1, le constat clinique en cabinet de podologie, ça c'est vous qui l'évaluez au quotidien. Vous voyez certainement beaucoup de patients, actifs, moins actifs, avec des pathologies peut-être fréquentes, voire moins fréquentes. L'idée, c'est de se concentrer surtout déjà dans un premier temps sur les pathologies fréquentes. Là, on va avoir un grand volume de patients qu'on va pouvoir analyser. Les entorses de cheville, les lombalgies, qui sont des pathologies quand même assez importantes et qui pèsent aussi sur le système de santé français au niveau des remboursements et au niveau des arrêts maladie, des mauvais traitements, etc. Vous, peut-être que vous observez vous-même en cabinet que vos orthèses plantaires semblent efficaces ou pas pour soulager les douleurs de vos patients et peut-être améliorer leur qualité de vie. C'est déjà très bien d'avoir cette connaissance clinique dans votre cabinet. L'idée, c'est vraiment de pouvoir le compléter avec des preuves scientifiques. Donc pour ça, forcément, il faut faire un petit peu de recherche, à grande échelle si possible. Sinon, ça va être impossible de démontrer réellement l'efficacité de la podologie sur telle ou telle pathologie et de pouvoir le faire valoir aux instances et à la profession. Donc pour ça, il y a à la fois les outils qui peuvent exister, mais il y a aussi besoin de podologues chercheurs. Il y en a de plus en plus et beaucoup qui se concentrent sur des sujets très spécifiques et qui font vraiment avancer la recherche en podologie. Mais pour ça, il faut aussi des bases de données qui soient le plus fiables et reproductibles possible pour qu'ils puissent utiliser ces données, avoir assez de matière pour justement démontrer l'efficacité de la pratique sur les différents volets qui existent dans la podologie. C'est vrai qu'il y a une prise en charge qui est très large. L'idée, c'est de pouvoir centrer par type de pratique et pouvoir vraiment proposer quelque chose qui soit le plus adapté possible pour la recherche. Et donc l'objectif à terme, donc là on parle peut-être certainement de plusieurs années parce que forcément le temps de récolter ces données, de mettre en place les études avec les différentes institutions en podologie, etc., ça prend du temps. Mais si on ne se lance pas, on ne commence jamais. Pour pouvoir derrière valoriser auprès des institutions médicales tout ce protocole-là. Donc ça veut dire démontrer l'amélioration des pratiques professionnelles, pas seulement parce qu'on se forme et parce qu'on est capable de le voir au quotidien, mais vraiment le mesurer avec des chiffres concrets. Et derrière, de pouvoir démontrer aussi l'impact de la podologie sur telle ou telle pathologie, en prévention, sur tel ou tel sujet qui concerne le milieu sociétal de manière générale. Et pourquoi pas, derrière, avoir accès à une reconnaissance clinique auprès de tous les acteurs, l'ARS, la HAS, l'assurance maladie, les complémentaires santé aussi, qui vont vraiment représenter le socle scientifique obligatoire si réellement on va avoir une reconnaissance de notre profession au niveau du grand public, par la communication que peut d'ailleurs faire l'UFSP avec la Journée nationale du pied, avec les journaux qui peuvent être faits à droite à gauche, avec les partenariats avec les podologues pour proposer justement des dépistages gratuits, mais aussi de manière clinique, scientifique et institutionnelle pour aller encore plus loin dans toute cette démarche de valorisation de la profession. Donc voilà, ça c'était pour la partie expérience patient, peut-être plus institutionnelle et vraiment sur l'objectif un peu du fondement de Podoscore et du but de l'application. Je ne sais pas si vous avez des questions sur tout ça. Si c'est le cas, pareil, n'hésitez pas à prendre le micro ou alors à le mettre en chat. Et moi, je vais continuer donc sur la partie vraiment Podoscore, purement sur l'application et comment elle s'utilise au quotidien dans un cabinet de podologie. Donc, Podoscore, le but affiché, c'est scorer l'efficacité de vos orthèses plantaires. On fait pas mal de contenu, notamment sur les réseaux sociaux, pour essayer de vulgariser un petit peu tout ce travail-là. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux que vous voyez affichés en bas. L'objectif de cette solution, c'est que ce soit clé en main. Donc, ce n'est pas de faire un travail de labo avec énormément de matériel. C'est que juste avec une connexion Internet, une tablette, un ordinateur, un téléphone, peu importe, vous puissiez utiliser l'application, utiliser un score scientifique qui est unique et donc par ce biais, mesurer l'expérience de vos patients dans votre cabinet et avoir donc de la data d'efficacité de prise en charge. Forcément, ça demande aussi un petit peu de travail de vouloir se remettre en question en tant que podologue. Vous le faites peut-être déjà certainement avec d'autres outils qui mesurent un petit peu votre prise en charge. Là, forcément, c'est de l'avis subjectif parce que c'est le retour du patient, mais qu'on va chercher à objectiver, à mesurer avec justement un score qui a été validé scientifiquement. Comment ça s'utilise concrètement dans une consultation de podologie? Déjà, le patient, l'objectif, c'est qu'il remplisse son questionnaire de son côté, sans le biais du praticien, et qu'il le fasse avant même sa consultation. Comme ça, ce n'est pas le praticien qui influence un petit peu sa notation, c'est vraiment le pot de score en son âme et conscience qui remplit le patient, qui remplit en son âme et conscience vraiment ce score-là, en fonction de ses douleurs et de ses gènes à lui au quotidien. Une fois qu'il a rempli ça sur tablette, ordinateur, téléphone, peu importe, tous les modèles sont disponibles.
Vous, derrière, vous allez faire votre consultation de manière classique, votre anamnèse, l'examen clinique, éventuellement la fabrication d'orthèses plantaires ou non. Ce n'est pas forcément une finalité en soi. Et derrière, le patient va repartir, lui, avec ses orthèses plantaires quelques semaines après, une fois que vous aurez fait la fabrication. Il va les porter. Et l'idée, c'est qu'ils reviennent en contrôle de semelle chez vous. Alors, selon le podologue, il y aurait éventuellement plein de pratiques différentes. Certains vont revoir le patient à 6 semaines, à 9 semaines, à 10 semaines, à 12 semaines, voire pas du tout. L'idée, c'est vraiment que vous trouviez votre modèle à vous et que vous utilisiez l'application dans votre protocole. Ce n'est pas de vous adapter et de vous mettre une trame obligatoire à suivre. Chacun utilise l'application en fonction de son approche clinique. Le but, c'est donc que le patient revient au cabinet pour son contrôle de semelle, ça dure 10-15 minutes, et il va redonner son ressenti au niveau de ses douleurs et de ses gènes fonctionnels pour justement faire un comparatif avant semelle, après semelle, à X semaines de traitement. Et donc de pouvoir générer le compte-rendu dont je vous parlais, que je vous montrerai après, qui est un compte-rendu PDF assez simpliste, visuel et vulgarisé, pour vraiment mesurer concrètement, patient par patient, est-ce que le traitement par orthèse plantaire a été efficace, oui ou non, ou on ne sait pas, si la note n'a pas évolué. Donc pour ça, voilà comment ça se présente un petit peu. Vous avez un tableau avec donc une échelle, donc les différents critères que vous avez eu tout à l'heure, l'intensité maximale de la douleur, le premier pas de la journée, etc. Et le patient va donc cocher de aucune douleur à des douleurs très sévères. Donc lui ne verra pas directement le score, donc il ne faut pas que vous vous inquiétiez par rapport au patient qui peut-être va voir le jugement du score à travers l'application. C'est deux interfaces complètement différentes. Le patient a le questionnaire d'un côté avec les couleurs et le tableau que vous voyez à l'écran, et de l'autre côté, on a le podologue qui a son accès à lui pour voir justement le score du patient. Donc rien ne vous en empêche, rien ne vous oblige à envoyer le score au patient si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. L'idée, c'est vraiment juste de récolter de la donnée et de pouvoir l'utiliser derrière à bon escient pour valoriser la profession. Donc concrètement, le remplissage du patient, il se fait en autonomie. Soit vous avez une borne numérique en salle d'attente, comme vous le voyez là sur la slide, que vous mettez en salle d'attente, si jamais vous avez la place, si vous trouvez le visuel sympa. Le patient, il va, il remplit son petit questionnaire en 2-3 minutes avant d'être pris en charge, et derrière, vous faites votre consultation de manière classique. Soit vous le faites, donc le patient le fait depuis son smartphone, donc pour ça on met une affiche qu'on vous envoie avec un QR code lié à votre cabinet. Le patient flash le QR code et il remplit ce questionnaire-là, soit en salle d'attente, soit dans votre salle de consultation. Il y a plein de modèles qui peuvent être faits. Pour ceux qui peut-être font aussi de la fabrication d'orthèses plantaires en direct, il y a même 5-10 minutes où le patient est tout seul dans la salle de consultation pendant que vous faites l'appareillage. Ça peut être aussi ce moment-là où le patient peut remplir son questionnaire pour que la fluidité et le timing de consultation, qui est, j'en ai conscience, un point très crucial en consultation, soit le plus fluide possible. Et derrière, il y a aussi la possibilité, si vous ne revoyez pas vos patients en contrôle de semelle, ça peut arriver. Certains, après des années et des années, ne font peut-être pas de contrôle de semelle ou pas sur tous les patients. Vous avez la possibilité de leur envoyer à distance par mail le questionnaire de manière sécurisée pour que le patient remplisse son feedback retour depuis chez lui. Son téléphone, son ordinateur, une tablette, pareil, tous les modèles sont imaginés. Et comme ça, derrière, vous récupérez le avant, le score après, vous faites la correspondance et vous pouvez générer le compte rendu PDF que vous pourrez transmettre à votre patient. Donc ça se présente un petit peu comme vous le voyez là en bas à gauche. Par exemple, le patient est venu donc avant semelle, avant d'être pris en charge en bilan dans mon cabinet, il était à 6 sur 20. Il est passé peut-être à 18 sur 20, 100% de satisfaction dans le meilleur des cas. Très bien. L'idée, c'est de vraiment pouvoir matérialiser et objectiver le vécu du patient au cabinet. Voilà un petit exemple des données qu'on a fait suivre à l'UFSP justement dans le but de la Journée nationale de la santé du pied, donc qui aura lieu le 10 juin. On a récolté de la donnée, donc notamment sur les orthèses plantaires chez les enfants, atteints en particulier de pathologie du pied. Donc ça, c'est nos données qu'on a nous récoltées sur nos cabinets, qu'on a mis à disposition donc, de l'UFSP. Bien sûr, tout est anonymisé, tout est sécurisé, toutes les données, bien sûr, sont ce qu'on appelle hébergement des données de santé, donc tout est quadrillé là-dessus. Malheureusement, nous, on ne fait pas énormément de pédiatrie au cabinet, donc on n'a eu que 13 patients qu'on a pu évaluer, 13 enfants, qu'on a pu évaluer avant, après orthèse plantaire. Donc nous, chez nous, on les évalue à 3-6 mois de traitement podologique. Mais ils remplissent le même questionnaire. Douleur, fonction, satisfaction. Et qu'est-ce qu'on a observé donc, sur ces 13 patients? On a environ 2 à 3 points d'amélioration donc sur 20. On passe de 13 à 15, de 12 à 15. Sur les douleurs et les gènes fonctionnels avant-après semelle. Ce qui est quand même un chiffre qui est assez intéressant. Alors certes, c'est sur que 13 patients, mais on est capable de cibler avec l'application justement sur la pathologie, sur la caractéristique anatomique du patient, ou peut-être sur sa typologie, la pédiatrie, le sportif, etc.
Les patients, donc les enfants, ont évalué leur satisfaction à environ 16 sur 20. Et on a, donc quand on compare avant-après le score, environ 77% d'amélioration des douleurs et de la fonction du patient. Ce qui est quand même très intéressant, ça veut dire qu'on a 75% de nos patients sur cet échantillon-là qui ont une meilleure qualité de vie après orthèse plantaire qu'avant. Alors bien entendu, il n'y a pas que ça qui compte dans le traitement. Il y a toute la prise en charge pluridisciplinaire qui va faire, il y a le temps aussi qui va faire son effet. Mais factuellement, avant, après, on est capable de mesurer des chiffres qui sont intéressants pour valoriser la profession. Pour aller encore plus loin, on vous montre un petit peu les chiffres qu'on a obtenus, donc nous, dans nos cabinets lyonnais, sur 2024-2025. Donc, on a réussi à mesurer et à évaluer 1409 patients qui ont pu être conservés dans l'étude. Quand on dit conservés dans l'étude, c'est-à-dire qu'ils ont bien rempli leur score avant semelle, après semelle, à 8-10 semaines de traitement. C'est comme ça qu'on fonctionne chez nous. On n'a pris que des patients qui venaient pour une première consultation de podologie et qui venaient hors prévention. On a un petit peu de patients qui viennent en prévention. Forcément, les chiffres sont un petit peu biaisés si les patients n'ont pas de douleur en venant au cabinet. Et on a à peu près les mêmes chiffres sur ces 1409 patients. Il faut se rendre compte, hein, c'est vraiment une base de données qui est très importante. Et l'idée, c'est de pouvoir faire grossir ça et de pouvoir vraiment proposer des études cliniques qui sont très importantes. On a discuté notamment avec des chirurgiens orthopédiques avec qui on travaille au cabinet, qui étaient vraiment étonnés de nos chiffres et qui nous disaient justement que même eux, dans leur pratique, alors qu'ils sont beaucoup plus éduqués à la recherche, ont beaucoup plus de mal à récolter un aussi gros volume de patients. Donc, il faut se dire quand même que c'est important de valoriser vraiment la podologie et ce qu'on est capable de faire au quotidien. Et donc, on a observé, pareil, un petit peu les mêmes chiffres, 75, 76, 77% d'amélioration de nos patients avant, après traitement podologique. Et donc, on mesure aussi plein d'autres données qui peuvent être liées. Donc, l'idée, c'est de faire aussi des synergies et des corrélations entre tout ça. La typologie de nos patients, les sportifs, rhumato, posturaux, ostéo-articulaires, c'est des grandes familles. Il y en a bien d'autres aussi. Et éventuellement, les problématiques qui ont survenues chez nos patients lors du port de semelle. Peut-être aucun souci, ça peut être des nouvelles douleurs, des frictions, des ampoules liées au port de la semelle, éventuellement une dégradation de l'orthèse plantaire après plusieurs mois de port. Donc vraiment, c'est des données que nous, on va pouvoir analyser pour encore améliorer notre traitement et vraiment utiliser ça à bon escient. Et donc voilà, on mesure aussi, alors je pense que c'est peut-être un peu petit sur votre écran, mais on mesure aussi toutes nos pathologies. Donc nous, par exemple, on a 22% de prévention, donc il y a une grande partie de notre patientèle qui vient aussi pour la prévention. Mais on a 7% d'aponevrosite plantaire, 6% de métatarsalgie, 6% de lombalgie. Donc voilà, c'est les grosses pathologies généralistes. Et c'est vrai qu'après, quand on va cibler pathologie par pathologie et typologie de patient par typologie de patient, on va vraiment pouvoir avoir des données intéressantes et observer, est-ce que notre traitement podologique est plus ou moins efficace sur ces pathologies-là. Pour à la fois la recherche, mais aussi nous, en tant que tels, nous remettre en question, prendre du recul sur notre travail et continuer d'améliorer nos protocoles. Pour passer sur la partie plus application, donc je vous le disais, il y a deux parties. L'interface patient, qui est le questionnaire rempli par le patient, et l'interface podologue, qui est là où vous allez pouvoir avoir accès au score. Ce remplissage du questionnaire patient, donc le patient va s'orienter en fonction de son type de consultation. Soit il vient pour une première consultation de podologie, il n'est jamais venu faire de semelle chez vous. Soit il vient pour un renouvellement de semelle, il revient pour un bilan, peut-être qu'il refera des orthèses plantaires ou pas, mais il est déjà venu chez vous. Et bien évidemment, donc le contrôle de semelle ou vérification de semelle, peu importe comment vous l'appelez de votre côté, qui va donc servir de comparatif pour pouvoir observer l'évolution du score avant, après orthèse plantaire. Il y a différents modèles, comme je le disais. Soit vous fonctionnez avec une tablette, avec une borne que vous mettez en salle d'attente, comme vous le voyez là à l'écran, avec un petit interface sympa. Vous pouvez mettre votre logo, votre nom, si vous n'avez pas tout ça, une photo de votre cabinet, de votre salle d'attente pour que ce soit un petit peu visuel, ou alors une affiche, comme vous le voyez à l'écran, pour que le patient n'ait plus qu'à scanner le QR code et à remplir ça depuis son téléphone. Donc il s'oriente, première consultation ou suivi de soins s'il remplit son questionnaire lors d'un contrôle. Il y a une première partie forcément de fiche administrative du patient. Alors je vous rassure, cette fiche administrative, elle est complète que lorsque c'est la première fois que le patient vient chez vous. C'est important pour nous enfin pour nous, quand je dis nous, c'est le cabinet, hein, que vous récoltiez forcément le nom, le prénom et la date de naissance pour pouvoir créer un dossier patient dans l'interface de l'application. Et derrière, pouvoir le lier à l'adresse mail pour pouvoir lui envoyer potentiellement le questionnaire à distance. Bien évidemment, derrière, toutes les données sont anonymisées et le patient a la possibilité d'autoriser ou non, de consentir à ce que ces données médicales soient utilisées dans un cadre scientifique ou non. Ça, c'est le patient qui a le choix.
Pareil, ensuite, on a le motif de consultation de patient. Donc, est-ce qu'il vient pour de la prévention ou pour de la pathologie? C'est ce qui va nous permettre de filtrer. Et derrière, ben, il vient pour une localisation de douleur, pied, cheville, genou, les trois. Là, c'est le patient qui choisit. Il va vraiment faire ce travail. Donc, ce n'est pas du travail que vous allez vous faire de votre côté qui va vous prendre du temps au cabinet. Ça, c'est important de le dire. Le but de cette application, c'est que ce soit fait vraiment automatiquement au maximum et que le podologue ait le moins de tâches à faire pour récolter ces données et analyser le score du patient. Et ensuite, on arrive donc sur le tableau que je vous avais présenté, donc évaluation de vos douleurs générales. Le patient va être questionné sur les différents critères que vous avez vus tout à l'heure et il va pouvoir s'orienter de aucune douleur à des douleurs très sévères sur les 7 critères. Évaluation des douleurs. Ensuite, on a les gènes fonctionnels du patient. Même principe, il va cocher de aucune difficulté à marcher, monter les escaliers, courir, à tout le temps des difficultés. Je vous montre le questionnaire, peut-être que ça vous paraît long, vous pourrez tester après avec le QR code. Vous allez voir, en réalité, on met 2-3 minutes, en tout cas en moyenne, nos patients mettent 2-3 minutes à le faire chez nous. Donc c'est quand même assez rapide et ça a été pensé pour être le plus fluide possible. Et ensuite, donc, on a le côté satisfaction du patient, donc là, plus lié à la fois à la prise en charge, mais aussi au port d'orthèse plantaire au quotidien. Donc, on a l'ensemble semelle, chaussures, poids à la masse, stabilité du pied, satisfaction générale. Donc, voilà, là aussi, c'est des critères assez généralistes pour pouvoir estimer un petit peu à quel point le patient était satisfait de son traitement ou non. Donc voilà, là, on était purement sur la partie patient et là, on passe sur la partie interface praticien. Donc, sur Podoscore, le but, c'est que ce soit une application très simple, très peu de boutons, très peu d'onglets. Le but, c'est pas de vous noyer sous les fonctionnalités. Vous allez juste avoir à associer le patient à un patient existant dans la base de données pour ouvrir sa consultation et pouvoir comparer le score lors du rendez-vous de semelle et lors du contrôle de semelle. Donc là, par exemple, dans l'exemple de notre patient, on est sur un patient qui avait des douleurs et des gènes fonctionnels plutôt sévères, 6,7, 2,1 sur 20. Et lorsqu'il est revenu au contrôle de semelle, il est passé potentiellement dans le vert. Donc c'est vraiment ce qu'on va chercher à observer pour pouvoir générer ce type de compte-rendu. Donc là, on l'a découpé en deux pour que ce soit plus visible sur la slide. Mais il faut se dire que ça tient sur une page en PDF, le petit logo, le nom du praticien, éventuellement le prescripteur s'il y a un médecin, un kiné, un ostéo, un chirurgien qui est dans la boucle pour faire suivre le parcours de soins et pouvoir aussi vous valoriser votre profession. Il y a à la fois le côté recherche, le côté personnel de pouvoir se remettre en question et améliorer sa pratique. Mais il y a aussi le côté faire valoir aux autres que je suis un bon praticien. Ça, c'est pas toujours facile parce que c'est pas toujours évident de discuter avec les autres professions de santé selon l'aisance de chacun. Mais en tout cas, avec ce type de compte-rendu, de manière objective, vous êtes capable de sortir des données. C'est le patient qui les a remplies, c'est pas vous. C'est très important à le noter. Qui témoignent, on va dire, de l'efficacité de votre pratique. Ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'on peut avoir avec aujourd'hui les avis Google. C'est très bien pour noter un restaurant, une pizzeria sur est-ce que j'ai été satisfait de mon restaurant, mais malheureusement pour une prise en charge médicale, c'est pas très adapté. Ça va pas être lié vraiment aux soins que vous avez été prodigués, mais plus à comment le patient, si vous avez eu du retard, s'il n'a pas été satisfait de comment vous lui avez dit bonjour, bref, il y a plein de choses qui peuvent faire un mauvais avis Google. Là, on va vraiment à l'encontre avec des données objectives et médicales pour évaluer est-ce que le port de semelle a été efficace ou non. Vous voyez, c'est très visuel. Ça a été vraiment pensé dans ce sens-là. Donc voilà, je vous laisse à l'écran le QR code. Je vais vous mettre aussi peut-être le lien dans le chat si vous voulez tester, si vous êtes sur ordinateur. Et l'idée, c'est que vous fassiez comme un patient, vous remplissez votre questionnaire et puis vous avez comme ça la possibilité de tester. Normalement, vous avez dû recevoir le lien. Voilà, n'hésitez pas à tester, vous faites comme si vous étiez un patient, vous remplissez soit un questionnaire de contrôle de semelle si vous voulez pas mettre trop de données personnelles parce qu'il n'y a pas toute la partie administrative, soit une première consultation pour voir vraiment le patient qui vient pour la première fois. Voilà, je vous laisse quelques secondes, minutes là pour juste scanner le QR code, puis comme ça, moi, je vais continuer en parallèle que vous remplissez le questionnaire en vous montrant un petit peu le type d'analyse qu'on peut faire et comment ça se passe vraiment pour analyser le score du patient. Voilà, bien sûr, comme je le disais, je vous enverrai aussi ce support-là, donc à l'UFSP qui pourra vous le partager. On a une petite vidéo YouTube qui, en 2-3 minutes, retrace un petit peu le parcours du patient et comment on a accès au score, qui vous permettra a posteriori d'avoir à nouveau accès au QR code pour pouvoir le scanner de votre côté quand vous serez tranquille. Vous êtes peut-être tous rentrés chez vous après vos consultations
pas forcément le temps de le faire. Vous avez le lien, vous avez le QR code, vous pourrez le faire quand vous aurez 5 minutes de votre côté pour vous mettre à la place du patient. Il faut Et vraiment puis se dire que… Oui, Léo, je dis-moi, me Myriam. permets, je rajoute pour votre information, ce webinaire est enregistré, donc on pourra vous Ok. passer le lien pour ceux qui voudront le revoir. Ouais, et bien super, on pourra peut-être même remettre une rediffusion s'il y en a qui veulent avoir accès à tout ça, c'est avec plaisir. Donc voilà, je reviens rapidement sur le côté sécurité des données de santé, hein. Vous êtes bien propriétaire de toutes vos données, donc c'est pas nous, Podoscore, qui allons récolter vos données pour faire de la recherche. C'est vous qui avez vos données, vous en faites ce que vous voulez, si vous voulez les exporter sur des tableurs Excel pour les stocker ailleurs ou pour faire vos propres analyses, vous en avez la possibilité. Et quand on fera des analyses et des études plus larges, que ce soit avec l'UFSP ou autre, bien sûr, vous serez sollicité pour savoir si vous voulez utiliser vos données ou non. Et bien sûr, tout est stocké donc, sur des serveurs qu'on appelle hébergement données de santé, stocké donc, en France, sur Lyon, avec un hébergeur spécialisé. Donc voilà, concrètement, si je refais un petit récap, là, s'il faut retenir quelque chose de ces 30 minutes avec vous, c'est déjà l'enjeu pour vos cabinets, mais aussi pour la profession, de se mettre un petit peu dans ces bonnes pratiques et ces recommandations de la Haute Autorité de Santé, en mesurant un petit peu l'expérience patient, en découvrant un petit peu ces notions très facilement au cabinet, en essayant de démocratiser un petit peu la recherche scientifique en podologie, qui n'est pas quelque chose qui est beaucoup fait et qui peine un petit peu à se développer, même si heureusement, il y a des acteurs qui le sont de plus en plus, que ce soit avec l'université ou avec d'autres doctorants ou protocoles qui sont très qualitatifs et qui sont nécessaires à la profession. Mais aussi vous-même, dans vos cabinets, de pouvoir prendre un petit peu de recul sur votre pratique et améliorer aussi, pourquoi pas, votre qualité de pratique et l'efficacité de vos tests plantaires au quotidien. Et surtout, en le mesurant. Sinon, c'est compliqué de prendre du recul et de vraiment être objectif sur son travail. Donc voilà, on a fait un petit questionnaire. Muriel, tu me diras comment tu veux fonctionner pour tout ça. Mais voilà, si vous voulez le remplir en scannant le QR code ou je vous enverrai le questionnaire, l'idée c'est que très rapidement, si vous souhaitez utiliser l'application et bénéficier donc d'un compte Podoscore qui est offert dans le cadre de ce partenariat avec l'UFSP, vous nous contactez soit sur mon mail ou sur le mail Podoptimail, vous avez aussi notre site internet, ou par le biais de ce formulaire pour qu'on puisse refaire un petit point avec vous, refaire une petite visio ou un appel téléphonique très rapide, comprendre un peu comment fonctionne votre cabinet, vos motivations, pour vraiment être sûr qu'on vous met un compte à disposition et que vraiment vous allez l'utiliser pour récolter de la donnée et pas juste pour utiliser Podoscore sans forcément le mettre vraiment en place au cabinet. Voilà. Merci à tous pour tout ça. C'était un plaisir de vous présenter ce petit détail là sur Podoscore et sur le concept. Et puis si vous avez des questions, je suis bien sûr disponible pour y répondre. Eh ben merci Léo. Il y a Romain qui voulait Oui. prendre la parole. Je te laisse parler, Romain. Oui, Tu es là? bonsoir à Oui. tous. Merci d'avoir participé à ce webinaire avec Podoscore et donc l'UFSP. Donc, je suis Romain Vaillère, secrétaire de l'UFSP. Donc, nous, l'objectif de cette collaboration, c'est vraiment d'obtenir un maximum de data, de données, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre aujourd'hui. Nous, on travaille beaucoup avec les médias pour véhiculer du coup comment dire, la podologie et ce que peut faire le podologue dans son cabinet auprès du grand public. Et donc, on passe par les médias. Et les médias, aujourd'hui, demandent beaucoup de chiffres. Ils demandent des données qui sont fiables et qui sont vérifiables. Et vraiment, l'objectif avec Podoscore, c'est de pouvoir obtenir ce genre de données et de pouvoir avancer et de mettre en lumière finalement le travail du podologue et ce qu'on peut apporter auprès des patients et de la santé publique en général. Donc, on est très content de cette présentation et on espère que vous serez motivés à pouvoir participer chacun de votre côté à l'évolution de notre belle profession. Oui, merci Romain. C'est exactement ça. Je pense que quand on a rencontré Léo et Julien au dernier salon de la podologie, on s'est dit, mais voilà, c'est une application qui va nous aider à promouvoir notre profession auprès des médias. Avec Romain et avec toute l'équipe de l'UFSP, on répond souvent à des médias et ces chiffres nous manquent tellement, des chiffres qui soient percutants, qui soient, entre guillemets, qui fassent le buzz. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit que ce partenariat pouvait être intéressant et l'idée, c'est que si vous êtes adhérent UFSP avec des cotisations à jour, vous pourrez profiter de ça pour vos cabinets gratuitement. C'est un vrai avantage. Je me permets, on a des petites questions. Léo, je me permets de te les poser.
Oui, j'ai vu dans le chat. Donc, Ah Benoît ben, qui a fait vas-y. un petit détail donc sur la partie pluriprofessionnelle, comment démêler donc l'efficacité des orthèses plantaires par rapport aux traitements simultanés, médicaux, kinés, etc. C'est sûr qu'un score de qualité de vie qui est assez généraliste, il ne va pas aller autant dans le détail des différentes prises en charge, mais c'est par contre des outils qui sont déjà utilisés aussi, alors peut-être par pas tous les kinés et ostéos, mais les scores sont de plus en plus utilisés dans les autres professions médicales et l'idée, c'est justement d'utiliser un score podologie pour peut-être avoir quelque chose d'un peu plus axé sur la prise en charge podologique et de le compléter à d'autres scores, d'autres analyses. Donc ça peut être à la fois fait par des tests, par exemple, tests fonctionnels par le kiné lors d'une rééducation ou d'une réathlétisation dans le cadre sportif. Ça va être complémentaire à ce type d'outil-là. Mais c'est sûr qu'avec des données aussi généralistes, forcément, on ne va pas aller autant dans le détail de est-ce que c'est vraiment la rééducation du kiné qui a été efficace? Est-ce que c'est la prise en charge podologique qui a été efficace? Est-ce que c'est les deux? Ça, malheureusement, à part une étude de recherche, on va dire, menée vraiment en labo avec des critères très pointilleux, ça va être compliqué de le matérialiser. Mais en tout cas, ça permet de mettre les pieds déjà dans cette démarche de recherche dans vos propres cabinets et d'utiliser un petit peu ces démarches-là. Je prends l'exemple de la chirurgie parce qu'on bosse d'ailleurs avec des chirurgiens orthopédiques donc, qui veulent développer le même système qu'on a fait avec Podoscore pour faire pareil, leur questionnaire de reprise de l'effort, reprise de l'activité post-chirurgie de cheville. Et bien pareil, eux, ils vont faire un score très lié cheville, très lié post-op pour analyser tout ça. Et on ne saura pas peut-être si les orthèses plantaires ont eu un impact dans cette rééducation, mais ça ne leur empêche pas, eux, d'évaluer est-ce que la récupération des capacités du patient a été positive ou pas après X mois de post-opération. Donc c'est important, à mon sens, quand même d'aller dans ces notions-là et de bien sûr les coupler à toutes les analyses que vous faites déjà au cabinet, baropodométrie, biomécanique, cinématique, selon l'approche de chacun. Vous allez pouvoir les compléter. Voilà. Sur Podoptimize, on propose aussi la possibilité d'ajouter des données plus objectives. Donc c'est le CPEI, qui est un indice que vous retrouvez sur toutes les plateformes de podométrie, qui permet du coup de nuancer un petit peu la partie subjective du patient de ce que vous allez observer vraiment sur vos appareils et sur vos outils de manière plus objective et moins subjective. Juste pour que ça soit bien clair, il y a en fait, dans votre société, il y a deux aspects. Il y a Podoscore qui permet, et c'est ce à quoi avec lequel nous, en tant qu'UFSP, Exactement. on se met en partenariat, qui est cette évaluation du patient avec ce rapport PDF à la fin pour voir des évolutions vraiment liées au patient et en même temps cette collecte de données au niveau national pour avoir des chiffres. Et après, Podoptimis, qui est quoi? C'est un logiciel, une application que là pour le coup qui est payante. Hein, et nous, on s'adhère pas à ça. Enfin, on n'est pas partenaire par rapport à ça. Explique peut-être un petit peu plus ce que c'est exactement Ouais, Podoptimise, la différence entre les deux pour que ça soit bien clair. bien sûr. Et juste un autre point, c'est que faut savoir que Podoscore, pour les gens qui ne sont pas adhérents au UFSP et qui n'ont pas fait cette démarche ce soir de venir à ce webinaire, ça a un coût pour un podologue qui veut le mettre en place à son cabinet. C'est ça exactement. Donc nous, on a déjà une quarantaine d'utilisateurs. Comme je le disais, Podoscore, on l'a lancé là en octobre 2025, donc sur le salon de la FNP quand on s'est rencontré avec Muriel et Romain, pardon. Et l'idée vraiment de Podoscore, c'était de se centrer uniquement sur le côté scientifique de la démarche. Podoptimize, c'est une application beaucoup plus complète. On va plus rentrer dans le dossier patient, la gestion de cabinet, la rédaction de compte rendu, l'envoi de documents. Donc c'est vraiment du dossier patient et de la gestion de cabinet de manière générale. L'envoi de rappel, des statistiques sur le cabinet. Donc voilà, c'est vraiment pas le sujet aujourd'hui parce que là, on est vraiment uniquement tourné sur la partie scientifique. Mhm. Mais si vous voulez imaginer un petit peu le modèle, Podoptimize, c'est l'application complète qui a donc toutes les fonctionnalités. Et pour rentrer un petit peu plus dans le cadre scientifique et recherche, on a gardé uniquement les fonctionnalités liées à l'évaluation du patient pour créer Podoscore. Mais en réalité, c'est un petit peu la même entité et la même application, c'est juste un fonctionnement qui a été simplifié. Et donc voilà, Muriel en parlait, là vous avez la chance justement par ce webinaire de justement profiter de l'application gratuite sans durée limitée tant que le partenariat sera en route avec l'UFSP. Sinon, on est autour d'une trentaine d'euros par mois l'abonnement sur Podoscore pour avoir accès à ça. Donc voilà, il faut aussi avoir conscience que c'est une chance de pouvoir
faire partie de l'UFSP, de bénéficier un petit peu de ce genre de projet innovation de manière gratuite et 100% volontaire surtout. Voilà, juste pour finir j'ai vu qu'il y avait une deuxième partie sur la question de Benoît, sur la partie reproductibilité. Je voulais revenir vraiment sur quelque chose qui me paraît important. Souvent, quand on mesure des données, on fait un peu cet amalgame en disant la donnée, il faut forcément qu'elle soit objectivée, c'est-à-dire une plateforme de pression biomécanique, une analyse cinématique où je vais observer l'angulation de mon patient, l'évolution du centre de pression. Enfin bref, il y a énormément de critères et d'indicateurs qui peuvent être mesurés, qui sont souvent considérés comme des valeurs objectives parce qu'elles sont mesurées et visibles. Mais il faut savoir aussi que le ressenti patient mesuré à travers un score qu'on appelle de psychométrique, c'est un petit peu un nom barbare, mais ça veut dire rendre un ressenti psychologique métrique. Donc, on va transformer un ressenti patient en une mesure métrique qui, elle, du coup, est bien objective, bien reproductible, bien fiable et qui donc peut bien être analysée dans un cadre de recherche couplé à tout autre type de données qu'on peut mesurer au cabinet. Ok. Il y avait une autre question alors que Valérie m'a envoyée qui n'est pas apparue dans le chat et que moi j'ai pas vu non plus. D'accord. Et la question, c'était donc Stéphanie qui posait cette question. Est-ce qu'il y a une question dans Podoscore sur le port régulier des semelles par le patient? Oui, exactement. On a une question donc lors du contrôle de semelles où le patient va être questionné, est-ce qu'il a porté ses semelles, peu porté, régulièrement porté, pas du tout porté, porté tous les jours, pour vraiment pouvoir hiérarchiser s'il n'y a pas d'évolution positive et que le patient n'a pas porté ses semelles, effectivement, S'il il y a faut un le lien savoir entre pour les deux, savoir. oui. S'il n'est Exactement, pas ça peut être porté. important. Donc oui, bien entendu, cette question est posée dans tous les contrôles de semelles et c'est une question obligatoire, donc le patient ne peut pas passer à côté, il sera obligé d'y répondre. Ok. Et elle posait une autre question. Elle disait, alors je crois qu'elle nous a quitté, Stéphanie, mais on lui fera passer Ok. le message. Elle disait, j'ai testé le Podoscore. Il ne me semble pas avoir vu la question concernant la dénomination d'une pathologie. Comment peut-on avoir des datas intégrant l'influence des semelles sur une pathologie spécifique? Ah, tu es là, Oui, Stéphanie. Super. Voilà, comme ça, j'ai posé tes toujours questions. présent. Donc pour te répondre, Stéphanie, effectivement, le patient, lui, va être questionné surtout sur les choses assez généralistes. Donc, est-ce qu'il a porté ses semelles, son ressenti, et est-ce qu'il a eu des problèmes peut-être avec les semelles, et la localisation de ses douleurs initiales. Mais par contre, la partie pathologique, elle a beaucoup plus une réflexion clinique suite à l'examen. C'est donc le podologue qui va pouvoir l'inscrire dans sa partie praticien. Là, je ne suis pas rentré exactement dans le détail de l'application, mais pour tous ceux qui seront intéressés justement pour aller plus loin et tester gratuitement l'application. Vous aurez bien sûr la possibilité de voir l'envers du décor, donc la partie praticien, avec donc un petit dossier patient où là vous aurez la possibilité, dans une liste non exhaustive de pathologies, de sélectionner la patho et de pouvoir justement derrière faire cette analyse et croiser les données en fonction des différentes mesures que vous allez faire au cabinet. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous qui ont des questions? Tchouk, tchouk. Bon, je pense qu'on arrive au bout. Alors, ce que je vous propose, alors, l'idée, c'est que donc, comme on vous l'a dit, donc Podoscore est offert aux podologues qui sont adhérents et qui ont leur cotisation à jour. Vous n'hésitez pas à prendre contact directement avec Léo, c'est le plus simple, via le QR code, et puis qui nous fera un retour en nous disant, voilà, est-ce que tel podologue est à jour? Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez prendre votre cotisation sur notre site internet santé-du-pied.org, le site internet habituel où vous pourrez prendre votre adhésion pour 2026. Voilà, je crois qu'il y a finalement une autre petite question qui est arrivée. Oui, j'ai vu que Stéphanie donc complétait sur la partie donc praticien. Effectivement, donc je vous ai laissé le QR code pour que vous puissiez tester de chez vous. Pour tous ceux qui veulent vraiment voir en démo donc exactement comment fonctionne l'application, soit vous scannez le QR code, soit vous m'envoyez un petit mail ou un SMS pour qu'on puisse discuter. Et derrière, on calera une petite vidéo de 15-20 minutes très rapide, juste pour que vous puissiez vraiment vous projeter dans l'application. Là, je vous partagerai mon écran avec vraiment l'écran démo. Pour que vous puissiez voir toute la partie praticien que vous n'avez pas vue là sur ce webinaire. Parfait. Bon, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va pouvoir te remercier, Léo, mais vous remercier Avec à tous plaisir. de votre présence.
On va bien évidemment voir pour mettre ce webinaire en replay sur différentes plateformes. Alors, attends, hop, il y a peut-être une autre question. Hop, qu'est-ce qu'on me dit? Hop. Ah, alors, si, on me demande, est-ce que Podoscore s'adresse-t-il qu'aux podologues? Alors, je ne sais pas ce qui est entendu par copodologue, mais aujourd'hui, oui, Non, le que aux questionnaire, podologues. que aux podologues, oui. Alors, les pédicures podologues, bien sûr, peuvent l'utiliser. Effectivement, le score a été développé pour l'orthèse plantaire, donc qui sera beaucoup moins pertinent si vous l'utilisez dans le cadre d'un soin de pédicurie. Mais l'objectif, justement, si ça fonctionne bien avec la podologie, c'est d'aussi s'entourer d'experts de la pédicurie pour créer un score pédicurie, pouvoir aussi avoir des données plus précises sur la pédicurie et la podologie avec Podoscore. Ok, alors la question s'adressait peut-être à se dire, est-ce que Podoscore peut être... Ah ben non, ne peut pas forcément être utilisé par une autre profession de santé. Oui, Mais je ne ça, sais ça pas ce qui est correspond pas à la entendu question. Je, par profession je de pense que santé. la question, c'est par rapport peut-être aux orthésistes, podologistes, D'accord. podo-orthésistes, pharmaciens, etc. Je pense Ok. que c'est ça le sens de la question. Alors, podo-orthésiste et orthopédiste, nous, il n'y a pas de problématique. Julien, d'ailleurs, exerce en tant qu'orthopédiste désormais. Il a longtemps exercé en tant que podologue, enfin pédicure podologue aujourd'hui en tant qu'orthopédiste. Tant que c'est de l'orthèse plantaire sur mesure, l'utilisation de l'application fait sens. Pour les pharmacies, c'est beaucoup moins adapté parce que forcément, c'est pas forcément sur de la fabrication sur mesure. Mais en tout cas, dès que c'est de l'orthèse plantaire sur mesure, ça peut être adapté au cas. Ok. Parfait, parfait, parfait. Donc, je pense que là, on va être bon. Oui, j'ai vu une question de Nathalie, j'en profite très rapidement. Si on envisage des partenariats avec d'autres sociétés de logiciels, on essaye de créer justement des liens avec un maximum de logiciels et de web applications. Donc, vu que nous, on fonctionne sur le web, sur Internet, forcément, les liens seront faits avec des applications comme nous. Tous les logiciels installés sur le serveur informatique, etc., c'est pas du tout le même fonctionnement, donc c'est beaucoup plus compliqué de communiquer. Mais en tout cas, toutes les sociétés et logiciels qui ont des dossiers patients, l'objectif, ce serait de pouvoir proposer des liens pour que vous n'ayez pas le doublon de dossiers patients et que l'utilisation soit la plus fluide au quotidien. Ok. Moi, j'avais répondu parce que si la question était destinée à l'UFSP de savoir si on va faire d'autres partenariats avec d'autres sociétés de Ah, logiciels, peut-être. j'avais répondu pas pour le moment parce qu'on Peut-être. n'avait Je ne sais pas pas si trouvé d'autres, c'était. on n'a pas spécialement cherché, mais surtout en fait là, ce qui nous intéressait sur Podoscore, c'était vraiment cette dimension d'avoir des chiffres pour représenter notre belle profession auprès du grand public et d'attirer les médias. Donc vraiment, c'était ça l'objectif premier. Exactement. Bon, il y a Stéphanie qui est en train d'écrire, Camille aussi. Je pense on va pouvoir couper ce webinaire en vous remerciant à tous de votre présence. Merci Léo. Ah, on a question. Comment intégrer les patients qui n'ont pas de mail ou sont pas à l'aise avec les QR codes? Alors, donc, pour les patients, donc, il y a plusieurs modèles, on va dire, imaginables. Forcément, le patient qui remplit le QR code, c'est le plus simple parce qu'il le fait en autonomie pardon, de son côté. Mais dans le cas d'un patient qui vraiment n'en est pas capable, parce qu'il n'est pas à l'aise avec le numérique ou alors qu'il ne comprend pas forcément les questions parce qu'il ne parle peut-être pas français, ça peut arriver aussi, le podologue a la possibilité de le faire avec le patient. Vous avez accès à la même interface de votre côté sur votre ordinateur, tablette, sur autant d'appareils que vous le souhaitez pour remplir le questionnaire avec le patient, même si forcément, il y a un petit biais du praticien, donc c'est mieux si c'est le patient qui le fait en autonomie, mais vous avez la possibilité aussi de le faire de votre côté. Et pour le mail, ce n'est pas une question obligatoire, donc le patient qui n'a pas de mail, il ne rentre pas son mail sur le questionnaire et peut quand même continuer et donner son ressenti. Bon, eh ben allez, cette fois, on va vous libérer tous. Merci. Et puis, n'hésitez pas donc à prendre contact avec Léo pour vous inscrire sur Podoscore. Et on est bien content de pouvoir partager ça avec vous. Avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Eh ben, merci à vous. Bonne soirée à tous. Très bonne soirée. Au revoir. Au revoir.